Je vous remercie. Je vais donner maintenant la parole à Madame Méréana Redarbelot. Et je crois que vous aviez, voilà, si vous pouvez nous indiquer l'intervenant que vous souhaitez interroger. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Maître Labruni. La loi Morin permet la reconnaissance et l'indemnisation des victimes directes des essais nucléaires, mais ne prévoit pas la reconnaissance du préjudice moral, familial ou matériel subi par les proches des malades. Interrogé à plusieurs reprises sur ce point, le ministre des Armées répond qu'il leur est possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. Qu'en est-il de ces recours ? Moi, j'appuie, ça s'éteint, je rallume, ça se... Bon. Donc, Maître Labruni, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Malheureusement, la réponse du ministre n'est pas satisfaisante. Non seulement elle ne répond pas à l'esprit de la loi de 2010, à l'esprit de cette loi dont l'origine est un projet de loi porté par le ministre de la Défense de l'époque, qui était de mettre en place un système d'indemnisation, je cite, juste et efficace, et de mettre un terme, à nouveau, je cite, à de tristes batailles judiciaires. De plus, je dirais qu'elle est un affront au principe de réalité. Démontrer l'existence d'un lien direct et certain. C'est ce qui était imposé aux victimes avant 2010 et ce qui expliquait qu'aucune d'entre elles n'était indemnisée. On a parlé de preuves impossibles parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas médicalement de preuves d'une certitude d'une origine unique d'une maladie, puisque je le rappelais, on est dans le cadre de cancers qui peuvent avoir une origine multifactorielle. Donc le principe de présomption est le seul qui puisse permettre une juste réparation en matière de cancer pour lesquels, à nouveau, on ne peut pas déterminer l'origine, à ce jour, scientifiquement, l'origine unique et certaine. Une autre condition qu'omet de mentionner Monsieur le Ministre, c'est à condition que l'action ne soit pas considérée comme étant prescrite. D'ailleurs, les premiers tribunaux, les premiers jugements viennent d'être rendus par les juridictions administratives, saisis justement sur le fondement des règles de droit commun. Et les tribunaux administratifs de Strasbourg, Bordeaux et Lyon ont estimé que les demandes étaient prescrites. Ils ont considéré que le point de départ du délai de prescription courait de la date à laquelle, en l'occurrence les veuves, avaient formulé, il y a quelques années, une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ces personnes qui ensuite se sont vues d'ailleurs opposer des refus et qui ont porté des recours devant les juridictions administratives, donc se sont battues pour les droits de leurs époux défunts. Elles n'avaient pas en effet à ce moment idée de se battre pour leur propre cause. Donc ce sont en effet des procédures qui, à la lumière en tous les cas des considérations de ces juridictions, ont été considérées comme prescrites. Le tribunal administratif de Dijon, lui, a rejeté les demandes pour défaut justement de preuve de lien de causalité entre les préjudices dont il était demandé réparation et les essais nucléaires. Donc ce sont des procédures qui seront encore longues et incertaines, et les époux, les épouses, les familles, je dirais, mériteraient de voir leurs préjudices reconnus, et puis la possibilité aussi de tourner la page, notamment sur un contentieux qui a déjà été extrêmement lourd et pénible. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur